voyez là juste derrière moi, là c'est la gare. C'est la gare de Colombo, ça y est, on est arrivé. Il est 6h15, donc on est bien en avance. Normalement, on devrait pouvoir choper des billets de train assez facilement. Regardez-moi ce bordel. Ça y est, on a les tickets. Ça, c'est les tickets, ça. Tickets pour aller à Mérissa. Ça y est, on n'a plus qu'à aller attendre sur le quai 5, apparemment. Et puis un bon petit voyage en seconde classe. Ça va nous faire du bien. Il paraît que les secondes classes, c'est assez animé au Sri Lanka. On sait même pas si on va pouvoir s'asseoir. C'est vous dire. Allez. Allez, ça y est, c'est le moment de monter en train. Voilà, là il a dit qu'il fallait s'abonner à la page le guide du forfait des voyageurs. D'accord? Vous avez entendu? C'est vraiment super sympa parce que dans tous les trains d'Asie, on peut ouvrir les portes, on peut regarder par la fenêtre, on peut regarder ce qui se passe et ça c'est vraiment beau. Ça fait vraiment plaisir, ça fait partie du voyage et ça fait partie du kiff. Hein. Là en plus on a vu sur la mer, donc magnifique. Regarde, ils vendent du pain, des pop-corn. Ça a l'air sucré. Alors c'est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment des mecs qui vendent de la bouffe. Toutes les 5 minutes il y a quelqu'un qui, il y a quelque chose qui passe en fait. Du coup on n'arrête pas d'acheter des trucs à manger. Donc là on a un beignet. Alors je ne sais pas exactement comment c'est fait. On va regarder ça un peu. Ça a l'air d'être de la semoule, du boulgour, je sais pas trop. C'est l'oignon. On a même un piment. Allez, allez. Allez, on va tester. Hein. Franchement, ça va. Ça pique pas trop. Hein. Pour le moment, ça pique pas trop, mais je sens que l'effet Kung il va se ressentir dans pas longtemps. Du coup, on va continuer de manger parce que. C'est pas mal du tout, mais c'est très bourratif. Du coup, si vous n'avez pas mangé le matin, c'est parfait quoi. Vraiment nickel. Et puis franchement, ce piment il est pas très fort, donc vous pouvez y aller tranquille. C'est du piment frit, bien salé aussi. Tout ça pour 50 roupies. Donc autant vous dire rien du tout quoi. Ça y est, on est arrivé à Mérissa. Et maintenant ça va être la bataille des tuk-tuk. On va se faire alpaguer par tous les tuk-tuk pour nous emmener à la plage. How much? How much? 4, yeah. 400? 400. For 2 person? Yeah. C'est vraiment dingue parce qu'en tuk-tuk, t'as toujours l'impression que ça passe pas, mais eux ça passe. Il n'y a pas de problème. Bon, ce qui est super important quand tu arrives dans une nouvelle ville, que ce soit en Asie ou dans un autre pays, il
faut trouver un endroit où se caler pour boire un petit coup, pas trop cher, et avoir un point Wi-Fi. Comme ça te permet de vérifier où il y a les hôtels, où se trouvent les hôtels, et les hôtels les moins chers ou selon ton budget. Donc là, nous, on s'est calé dans un petit bar qui est juste en face de la plage, comme ça au moins on profite un peu des vagues. Et du coup, on a pu checker tous les hôtels. Donc là, on a trouvé a priori un resort qui devrait pouvoir convenir à notre budget. Donc on va aller voir ça de suite. Et puis de toute façon, dans le coin où on a cherché, normalement, il devrait y avoir d'autres resorts au cas où c'est complet. On ne se fait pas non plus de film, on n'est pas les seuls sur le coup. Voilà, c'est bon les amis, on a trouvé notre resort, Lindra Resort. Voilà. Hop. Là ici on est pratiquement chez l'habitant en fait, hein. C'est ça qui est important quand on voyage, c'est d'aller un peu à la rencontre quand même des locaux. Donc voilà un peu notre chambre, juste pour vous montrer. Voilà, donc on a 2 lits king size, donc voilà, chacun son lit, comme ça au moins on est bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, voici notre humble salle de bain. Donc ça c'est avec le fameux jet, voilà, hein, que les gens qui ont voyagé en Asie connaissent bien. Et pour tout vous dire, ici ça va nous coûter 3000 roupies sri-lankais pour 2 nuits. Ça fait 1500 par nuit, donc ça nous fait à peu près allez, 8 € la nuit, vraiment à tout casser. Donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est vraiment cheap. Ah Mirissa, tu marches et puis tu trouves un animal. Ça va toi? Hein? T'as faim? Je te lèche les babines? On se baladait au bord de la plage et regardez, on tombe sur des copains. Ça fait un petit moment qu'on marche sur la plage de Mirissa Beach et il y a un truc qui nous a un peu attiré l'attention, c'est que ici les bars, il n'y a pas d'happy hour de 17h à 20h. Non, ici pas de ça. Ici c'est happy hour toute la journée, de 2h jusqu'à 10h du soir. Donc je crois que c'est le moment d'aller se faire un petit peu plaisir, quoi. Alors verdict pour l'happy hour de Mirissa Beach, 350 roupies le mojito. C'est beau, on est bien, on est très bien. Bon, le mojito c'était pas mal, mais c'est vrai que on pouvait pas partir de cette plage sans avoir goûté la Lion Beer. Bon, ça va bien 5 minutes de boire des mojitos et des bières, mais il y a un moment où il faut se concentrer sur les choses importantes. Et quand tu es en voyage, les choses importantes, c'est de trouver un bon spot pour voir le coucher du soleil. Ça, c'est important. Notre périple pour le meilleur coucher du soleil de Mirissa s'engage dans un port. Quoi de mieux qu'un port pour trouver le meilleur coucher de soleil de Mirissa? Eh ouais, c'est normal. Ça va toi, tu t'appelles comment? Hein? C'est bien, on a plein d'amis au Sri Lanka. Hein? Tu veux faire un coup? Ouh lolo.